Shalom, chers frères et sœurs. Nous vous disons une fois de plus bienvenue dans cette émission intitulée « Parlons-en ». La Bible nous dit dans le livre de Luc 11, verset 31, « La reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec les hommes de cette génération et les condamnera, parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. » Alors, ce sujet qui suscite beaucoup de débats et supputations nous interpelle. Et pour en parler, nous avons dans notre plateau le docteur Jean-Paul Bellet, évêque du tabernacle de l'Aigle à Douala. Et nous avons également le docteur Dipanda Hervé de Samson Mountain de Tiank. Et également, pour en parler, nous avons le plus jeune, mais pas le moindre dans le ministère, le docteur Jude Émile Eyigla. Que le Seigneur vous bénisse richement. Alors, nous voulons parler ce soir de ce sujet qui fait couler beaucoup d'encre, appelé la reine, le réveil de la reine du Midi ou de la reine du Sud. Qui est cette reine véritablement? Alors, nous disons déjà, nous accueillons nos invités. Shalom, docteur. Shalom, mon frère. Que le Seigneur vous bénisse richement. Merci beaucoup. Alors, bienvenue, docteur Hervé, qui nous vient de l'Ouest. Merci bien. Et c'est la première fois dans nos plateaux. Merci d'accepter notre invitation. Je suis honoré. Merci. Bienvenue, docteur Jude. Merci. Je suis honoré d'avoir été invité à participer à cet échange sur ce plateau. Que Dieu bénisse chacun d'entre nous et tous ceux qui vont suivre, qui seront connectés à suivre cette émission. Que le Seigneur les bénisse richement. Merci beaucoup. Le premier sujet qui est la création de l'homme et la sémence du serpent. Le deuxième sera la naissance et l'expansion des races. Le troisième sera également sur les noix de la Bible, leur apogée et le déclin de leur civilisation. Alors, pour la première partie, nous allons écouter l'exposé du docteur Jean-Paul Bellet. Mais avant cela, c'est une émission pas comme les autres qui est accompagnée des invités, des téléspectateurs en direct qui pourront y participer. Et que le Seigneur bénisse chacun d'entre vous. Et bienvenue dans cette émission. Alors nous écouterons d'abord l'exposé et puis nous allons l'animer par des questions et réponses. Alors docteur Jean-Paul Bellet, c'est lui qui nous fera la charge de faire l'exposé. À vous la parole. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je salue les panélistes, le présentateur, les invités et tous nos téléspectateurs. Nous voulons parler de ce sujet, comme l'a dit le présentateur, qui fait couler beaucoup d'encre et de salive aussi. Parce que c'est un sujet pas comme les autres. Nous avons des écritures dans la Bible que les prédicateurs commentent, mais c'est un sujet dans lequel on peut puiser dans la Bible, dans le message, dans l'histoire, dans l'archéologie et dans beaucoup d'autres sciences. Nous voulons parler du réveil de la reine du Midi. Mais en réalité, nous voulons commencer depuis le début afin que les choses soient rendues suffisamment claires. Et la première partie dont nous parlerons, le premier chapitre ou le premier volume, ce sera la création de l'homme et la semence du serpent. Tous ces sujets convergent vers un même but, pour démontrer ce que c'est que le réveil de la reine du Midi, qui est la reine du Midi et pourquoi le réveil de la reine du Midi serait-il très important en ce moment-ci. Eh bien, si vous le permettez, nous allons lire une écriture dans le livre de la Genèse, chapitre 1er. Nous lirons les versets 26e au 28e.
Ensuite, nous lirons aussi le chapitre 2, le verset 7. Il est écrit dans Genèse 1, 26 à 28. Puis Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Nous voulons lire aussi le chapitre 2, verset 7. « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. » Ce sujet a beaucoup de controverses. Il y a plusieurs écoles. Il y a l'école africaniste, l'école panafricaniste, l'école du message, si vous me le permettez. Il y a l'école scripturaire. Les uns et les autres estiment qu'ils ont raison. Donc, d'emblée, on ne peut pas dire que tel a tort et tel a raison. La seule chose qui va prouver la véracité et la vérité de ce qui est dit de part et d'autre, ce sont les Saintes Écritures. Nous parlerons d'abord de la création de l'homme. Nous venons de lire deux écritures qui nous parlent de la création de l'homme. Dieu a créé l'homme en deux temps. Il l'a d'abord créé à son image, et comme Dieu est esprit, cet homme était un homme esprit. Puis il l'a formé, parce qu'il y a une différence entre créer et former, il l'a formé à l'image des animaux. C'est-à-dire que Dieu a utilisé la poussière de la terre pour former l'homme physique. Ensuite, Dieu a pris l'homme esprit, l'a placé dans l'homme physique, et c'est à ce moment que la Bible dit que l'homme est devenu une âme vivante. Notre objectif ici, en parlant de la création de l'homme, c'est pour démontrer que l'homme que Dieu a créé et tous les hommes qui ont suivi n'étaient pas des blancs, n'étaient pas des jaunes, mais ils étaient des noirs. Nous avons entendu que Dieu a pris la poussière du sol pour former le corps de l'homme. L'homme étant esprit, il n'a pas de couleur. L'homme esprit est comme Dieu, il n'a pas de couleur. Mais quand Dieu a formé cet homme pour lui donner une forme physique, cet homme a eu une couleur. Et la couleur de cet homme était la couleur de la terre que Dieu a utilisée pour le former. Cette couleur, c'était la couleur de la terre d'Éden. Parce que c'est en Éden que Dieu a créé l'homme. Et comme nous allons le prouver tout à l'heure, l'Éden était en Afrique. C'est donc la terre africaine qui a servi pour la création du premier homme, c'est-à-dire Adam. Adam était donc un homme, nous avons dit noir,
Mais en réalité, il n'était pas noir comme les Noirs d'Afrique. Il n'était pas noir comme les Noirs indiens. Son teint était basané. La couleur basanée, c'est la couleur brunie, c'est-à-dire la couleur foncée. C'est la couleur hâlée. Hâlée veut dire sombre, qui tire au cuivre. C'est aussi la couleur bronzée. Nous allons lire dans la Bible tout à l'heure un passage pour un ou deux, puisque le temps est très court, pour rendre témoignage de cette couleur. Parce que lorsque des êtres célestes viennent sur la terre et se manifestent dans le physique, ils ont tous la même couleur. Et cette couleur, la Bible l'appelle les reins polis. Tantôt, c'est la couleur ambre, comme le prophète va nous le dire. Je lis d'abord dans Ézéchiel chapitre 1er, versets 4 à 7. Je regardais et voici, il vint du septentrion un vent impétueux, une grosse nuée, et nous comprenons que c'est la nuée de gloire, et une gerbe de feu, c'est la colonne de feu, qui répandait de tous côtés une lumière éclatante, au centre de laquelle brillaient comme de l'airain poli, sortant du milieu du feu. Au centre encore apparaissaient 4 animaux dont l'aspect avait une ressemblance humaine. Je saute le reste. Je vais dans Ézéchiel chapitre 1, verset 27. Je vis encore comme de l'airain poli, comme du feu, au-dedans duquel était cet homme et qui rayonnait tout autour. Donc Ézéchiel nous montre ici que cet être surnaturel, on ne voit pas un esprit, mais pour que l'esprit soit visible, il faut qu'il prenne un corps. C'est comme ça que les gens ont vu des anges. Mais en réalité, les anges sont des esprits, ce sont des onction, et on ne peut pas les voir avec les yeux naturels. Pour qu'ils soient visibles, maintenant, il faut qu'ils prennent un corps, une forme humaine dans laquelle on peut les voir. Ézéchiel, chapitre 8, verset 2, renchérit, il dit, « Je regardais et voici, c'était une figure ayant l'aspect d'un homme. Depuis ses reins en bas, c'était du feu. Et depuis ses reins en haut, c'était quelque chose d'éclatant, comme de l'airain poli. » Daniel dit la même chose au chapitre 10, le verset 5. « Je levai les yeux, je regardais, et voici, il y avait un homme vêtu de lin, et ayant sur les reins une ceinture d'or du phase, sur son corps était comme du chrysolite, son visage brillait comme l'éclair, ses yeux étaient comme des flammes de feu, ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli, et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. » Lorsque Jean, le révélateur, voit cette même personne, nous comprenons tous qu'il s'agit du Seigneur Jésus-Christ, le Fils de l'homme. Et c'est lui que Jean a vu. Il dit au chapitre 1er, verset 15 de l'Apocalypse, « Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent. » Ardent, c'est-à-dire sorti du feu, brûlé au feu. Et quand on met de l'airain, n'est-ce pas, au feu, il prend une couleur beaucoup plus éclatante, beaucoup plus brillante. Donc, ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. C'est le même Jean qui dit au chapitre 2, verset 18 de l'Apocalypse, « Écrit à l'ange de l'église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu, et dont les pieds sont semblables
a les reins ardents. Les reins ardents, les reins polis et toutes ces autres couleurs, ça revient à une couleur qui est la couleur originelle ou originale dans laquelle Dieu a façonné l'homme. Le premier homme, c'est la couleur basanée. C'est du brun. Nous pouvons voir aussi du témoignage du prophète lorsqu'il a vu l'ange du Seigneur, cet ange qui l'accompagnait partout. Frère Branham, dans le message, les dons et les appels sont sans repentir, au paragraphe 17, je ne lirai pas tout, il dit « Je n'avais jamais vu son visage. Il avait un teint sombre, plus proche des Espagnols et des Juifs. » Si quelqu'un entend ça, il saute sur ses pieds, il dit « Ah ben, les Espagnols, c'est des Blancs. » Non, Frère Branham parle ici des Espagnols originaux. C'est ceux qu'on appelait les morts. Ils étaient noirs. Pas d'un noir mat, comme nous les Africains, mais d'un noir brillant. C'est pourquoi Frère Branham dit qu'il était sombre comme les Espagnols, plus proches des Espagnols et des Juifs. Parce que les Espagnols et les Juifs, nous le prouverons plus tard, sont des êtres sombres. Ils sont noirs, mais d'un noir légèrement différent du nôtre, un noir un peu plus clair que le nôtre. C'est pourquoi on utilise l'adjectif basané. Frère Branham dira dans l'ange et la commission, prêché le 21 août 50, au paragraphe 35, il dit « Il était de teint sombre, cet ange, un peu plus comme le teint des Mexicains. Vous savez, comme les Espagnols ou une personne de teint basané. Les blancs ne sont pas basanés. Les jaunes ne sont pas basanés. La couleur basanée est une variante de la couleur noire qui va du noir foncé jusqu'au clair. Frère Branham va dire quelque part qu'il y a des noirs qui sont presque aussi clairs que les blancs. Mais ils sont des noirs. Ça, nous le verrons plus tard et nous expliquerons pourquoi ils sont aussi clairs. Nous pouvons même le dire tout de suite. Il y a des noirs qui sont très clairs comme des blancs. C'est simplement les gènes. Les gènes qui viennent soit du père, soit de la mère, soit d'un parent éloigné ou proche. Et ce sont ces gènes qui influencent les uns et les autres. Nous allons y revenir plus tard. Bon, ceux qui le veulent, vous pouvez noter le message Ma Commission, prêché le 5 mai 51, au paragraphe 14. Frère Branham dit ici que cet ange était d'un teint sombre olive. Un jour, je discutais avec un frère sur la couleur olive. Il me dit, voilà, Frère Branham dit qu'il était olive, il n'était pas noir. Je lui ai dit non. Il y a des olives noires et des olives vertes. Et pour comprendre qu'il s'agit ici des olives noires, rapprochez cette citation de celle que nous venons de lire qui parle des morts, des Espagnols d'autrefois et des Italiens d'autrefois, les Romains d'autrefois. Ce n'étaient pas des Blancs. Ça, nous allons voir ça beaucoup plus tard. Dans le message, ce que sont les visions, au paragraphe 79, c'est le 21 avril 56, Frère Branham montre encore ici que cet ange était d'un teint sombre. Il dit, il se tenait là, cet ange-là, un homme grand, pas comme le Christ. Il est un homme très grand, au teint sombre, brun, aux cheveux noirs retombant sur ses épaules. Tout ceci, c'est pour démontrer que tous les êtres célestes, quand ils viennent dans la chair, ils prennent une couleur parce qu'ils prennent un corps. Et dans presque toutes les Écritures que nous lirons, nous verrons que cette couleur est la même
que ce soit pour les anges, que ce soit pour Christ lui-même, sous sa forme de Fils de Dieu, c'est la couleur ambre, c'est la couleur basanée. Et c'est cette couleur qui a été la couleur d'origine des êtres humains. C'est la couleur dans laquelle Dieu a créé l'homme. Le premier homme que Dieu a créé, c'était Adam. Le nom Adam ou Adama signifie être humain ou encore de terre rouge. Ça, nous avons pris ces explications, n'est-ce pas, des dictionnaires bibliques et des concordances bibliques. Donc, Adam signifie être humain de terre rouge. Adam n'était donc pas un blanc. Adam n'était pas un noir foncé. Adam n'était pas un jaune. Mais Adam était un noir brun, un noir clair. Et si Adam était basané, c'est-à-dire noir, parce que la couleur basanée, c'est la couleur des noirs. Si Adam était donc basané, cela signifie que Ève, sa femme, était aussi basanée. Cela signifie que leurs enfants authentiques étaient aussi basanés. Parce qu'un noir et un noir ne donneront pas naissance à un blanc. De même, un blanc et un blanc ne donneront pas naissance à un noir. Nous lirons dans le livre, nous avons déjà lu, mais nous allons relire, Genèse 2, versets 7 à 8. Mais je vais plutôt lire le verset 8, où il est écrit, « Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. » En d'autres termes, Adam était dans son milieu ambiant. Dieu a formé Adam avec la terre de l'Éden, et l'Éden était en Afrique, et le jardin que Dieu a planté était à l'est de l'Éden. Maintenant, le prophète de Dieu va nous dire que l'Éden était le quartier général de Dieu. En d'autres termes, Dieu lui-même vivait en Afrique avec Adam et Ève. Dans le message L'Éden de Satan, prêché le 29 août 65, paragraphe 26, Frère Branham dit, « Quand il a fait tout cela, on en est finalement arrivé au quartier général de la terre qui fut établi dans un lieu magnifique, situé à l'est de l'Éden et appelé Jardin d'Éden. Dieu a établi le quartier général de la terre dans le jardin d'Éden en Égypte. Maintenant, n'allez pas chercher l'Égypte des leucodermes qu'ils ont envahis. Il ne s'agit pas de la petite Égypte que nous connaissons maintenant. L'Égypte, dans la Bible en général, c'est l'Afrique. Quand on veut parler de l'Afrique dans la Bible, on parle de l'Égypte, on parle de l'Éthiopie, on parle de la Libye. Voilà comment l'Afrique était appelée en ce temps-là. L'Afrique elle-même, c'est un nom que les Romains ont donné. C'est un Romain qui a donné ce nom au continent. L'Afrique ne s'appelait pas l'Afrique. L'Afrique s'appelait Alkeboulan, ce qui signifie la terre des hommes ou la terre des hommes noirs. C'est ça Alkeboulan. Ils ont changé, ils ont mis Afrique parce que, comme nous le verrons plus tard, l'objectif c'est d'effacer complètement la trace du noir à cause des... Comment est-ce qu'on appelle cela? À cause de la jalousie et à cause des antécédents, n'est-ce pas, qui ont commencé depuis l'origine des temps. Frère Branham dira dans le message « Si Dieu est avec nous, où sont alors tous les prodiges ?» Au paragraphe 138,
Il dit, cette grande pyramide en Égypte se trouve si parfaitement au centre de la terre que peu importe où se trouve le soleil, il n'y a jamais d'ombre autour d'elle. L'Afrique est au centre de la terre. Dieu avait placé son quartier général en Afrique et en Afrique, il a créé l'Éden. En Éden, il a façonné, il a planté un jardin. Ce jardin était au centre de la terre, dit frère Branham, c'est-à-dire en Afrique. Dans Être persévérant, du 29 juillet 62, au paragraphe 38, frère Branham dira, « J'ai été en Égypte, là où se trouvent ces pyramides, le Sphinx. Nous ne pourrons pas reproduire cela si nous devrions le faire. Et cette pyramide est géographiquement placée au centre de la terre, à tel point qu'il n'y a aucune ombre autour de cela, peu importe la position du soleil. » Nous pouvons donc dire sans risque de nous tromper que le premier homme ayant été noir, maintenant, ne faisons pas de confusion. Quand je dis noir, je ne dis pas noir foncé. Je parle de la couleur basanée qui est la couleur du bronze ou alors la couleur de l'airain. Et cette couleur est une variante du noir comme nous l'avons dit précédemment. C'est pourquoi je peux dire que Adam était noir. Il n'était pas noir comme moi, mais il était tout de même noir. Parce que la couleur noire a plusieurs variantes. On va du noir foncé, du noir au noir mat. Et du noir mat, on arrive au noir basané. Du noir basané, on arrive au noir clair et ainsi de suite. Donc, il y a plusieurs types de noir. Les fils authentiques d'Adam ne pouvaient être que leur père. Parce que le père et la mère étant noirs, nous pouvons dire que Abel était noir. Mais Abel a été tué par Caïn. Et à la place d'Abel, Dieu a donné Seth. Seth devait donc être à la ressemblance de son père. Voyez, ici dans Genèse chapitre 5, versets 1 à 3, il est écrit, « Voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. » Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Et Dieu a créé l'homme esprit. Et l'homme esprit n'a pas de couleur. C'est pourquoi ensuite dans Genèse 2, 7 à 8, Dieu a dû prendre cet homme esprit et le placer dans un homme physique fait de la poussière du sol, afin d'avoir un homme qui puisse cultiver le sol. Et il dit, il créa l'homme et la femme et il les bénit et il les appela du nom d'homme lorsqu'ils furent créés. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et il lui donna le nom de Seth. Pourquoi la Bible dit-elle que Adam engendra un fils à sa ressemblance et selon son image? C'est tout simplement parce qu'il y avait un autre fils là, qui n'était pas à sa ressemblance et qui n'était pas à son image. Nous parlerons de lui plus tard. Il s'agit de Caïn. C'est au niveau du déluge que les choses vont changer profondément. Adam et Ève ont eu, du témoignage de la Bible, ils ont eu d'autres enfants. Ils ont certainement eu d'autres enfants, mais la Bible nous parle essentiellement d'Abel qui a été tué et de Seth qui a pris la place d'Abel.
Mais il y avait un autre enfant au jardin d'Éden qui, lui, n'était pas le fils d'Adam, c'était le fils du serpent ancien. Il s'agit de Caïn. Nous n'entrerons pas dans les détails qui n'intéressent pas notre sujet, mais parlons un peu du péché originel. Nous appelons péché originel le péché qui a été le premier commis sur la terre. Nous disons généralement que c'est l'adultère par le croisement sexuel entre le serpent et Ève. Dans une mesure, c'est vrai. Mais dans une autre mesure, ce n'est pas ça qui a commencé. Le premier péché qui a commencé sur la terre, c'était l'incrédulité. Parce que avant que Adam et Ève, ou plus précisément maman Ève, avant qu'elle ne tombât dans l'adultère, elle a commencé par douter de la parole. C'était ça le premier péché. Frère Branham nous le confirme, je lis dans la colonne de feu, prêché le 9 mai 1953, au paragraphe 61, il dit « Pardonne notre péché d'incrédulité, qui est le péché originel et l'unique péché. » Donc, le péché originel, c'est l'incrédulité. C'est l'incrédulité à la parole qui a conduit à l'acte sexuel entre le serpent ancien et Ève. Dans Messieurs, nous voudrions voir Jésus, prêché le 11 décembre 57, au paragraphe 63, Frère Branham dit « Et nous savons que l'incrédulité est le péché originel. » Parce que nous savons qu'il y a une différence entre originel et original. Originel, c'est qui a commencé le tout premier. Original, c'est qui prend une forme qui est la toute première. Donc, dans l'originel, on peut avoir plusieurs originaux. La reine de Séba prêchait le 8 février 58, paragraphe 51. Là, Frère Branham nous dit, et nous savons que c'est cela le péché originel. 2 points, l'incrédulité. Et en réalité, c'est là le seul péché. On peut aussi noter la semence du serpent, paragraphe 163, que nous ne lirons pas, nous passerons. Voilà. La semence du serpent, paragraphe 221. Là, Frère Branham présente la deuxième version qui est conséquente à la première. Frère Branham dit au paragraphe 221 de la semence du serpent, mais vous voyez où la semence du serpent, ... La semence du serpent, c'était quoi? L'adultère. Suivez-vous cela? L'adultère avec Ève. Donc, c'est ce que nous présentons souvent comme étant le péché originel. C'est vrai, ce n'est pas faux en tant que tel, mais c'est simplement la conséquence du péché originel qui est l'incrédulité. Nous avons parlé du serpent ancien. Le serpent ancien était un être dans le jardin qui était presque un homme. Il était la créature la plus proche de l'homme, entre le chimpanzé et l'homme. C'est ce que les hommes de science appellent le maillon manquant. Donc, les hommes de science ont étudié les créations ou les créatures depuis l'origine, les premières, c'est-à-dire le crapaud, la grenouille, le poisson et ainsi de suite, jusqu'à l'homme. Et ils se sont rendus compte qu'il y a une chaîne qui s'emboîte jusqu'à ce qu'on arrive au chimpanzé. Mais pour passer du chimpanzé à l'homme, il y a quelque chose qui manque, qui n'est plus exactement, qui ne suit plus, n'est-ce pas, la même procession. Alors, cette chose, c'est quoi? Dieu a révélé à son serviteur, le prophète William Marion Branham,
que cette chose-là, c'est le serpent ancien. Et le serpent ancien était donc l'être le plus proche de l'homme. Mais il était quand même différent de l'homme, nous allons le voir tout de suite, que ce soit physiquement, que ce soit spirituellement. Spirituellement, déjà, il était méchant, il était rusé, il était tout ce qu'on pouvait imaginer. C'était un meurtrier en puissance, c'était un menteur en puissance. Parce que son père, en fait, c'était le diable. C'est le diable qui s'était incarné dans le serpent ancien et alors qui a commencé à le piloter. Le serpent ancien était une créature comme toutes les autres. Mais Dieu l'avait créé pour servir de corps à Satan. C'est comme Dieu avait créé Adam pour servir de corps à Dieu. Eh bien, dans la Genèse, chapitre 1, c'est juste une parenthèse, la Bible parle de la lumière. Dieu a créé la lumière et nous allons voir que Dieu a séparé la lumière des ténèbres. D'où viennent les ténèbres? Dieu n'a pas créé les ténèbres. Mais pourquoi on parle de ténèbres? C'est parce que tout ce qui n'est pas lumière est ténèbres. Quand il n'y a pas la lumière, Dieu n'a pas créé quelque chose qu'on appelle ténèbres. Mais chaque fois que vous enlevez la lumière, vous obtenez quelque chose, un résultat qui n'est pas la lumière, alors qui est les ténèbres. C'est pourquoi, au jardin d'Éden, il y avait un fils de lumière qui s'appelait, un fils du jour qui s'appelait lumière et un fils de la nuit qui s'appelait ténèbres. Adam était le fils du jour. Le fils du jour avec J majuscule. Les anciennes Bibles écrivent jour avec J majuscule et nuit avec N majuscule. Maintenant, ces deux-là étaient au jardin d'Éden et ils étaient très proches l'un de l'autre. Mais en même temps, ils étaient diamétralement opposés. Physiquement, Adam n'était pas un homme grand, un homme costaud, non. Mais le serpent était, nous l'avons lu tout à l'heure, Frère Branham dit qu'il était un grand gaillard, costaud. Donc, il était beaucoup plus grand qu'Adam. Et il ne pouvait pas avoir exactement le teint d'Adam. Adam était basané, lui, il était très clair. Vous savez que Satan aime les belles choses. Alors, il était très clair et ils étaient tous deux dans le jardin. Et c'est cet être-là qui a séduit Ève et qui, le premier, est allé vers elle pour se procréer. Adam est venu ensuite. Et le fils qui est issu de cette relation illégale, c'est Caïn. Et le fils qui est issu de la relation légale Adam-Ève, c'est Abel. Et par la suite, c'était Seth. Donc, le fils du serpent était différent d'Adam, de même que le serpent lui-même était différent d'Adam. Frère Branham, dans Question-Réponse sur les Hébreux numéro 1, au paragraphe 222, il dit: il était ce chaînon qui se tient entre l'homme et le singe, et Dieu l'a maudit et l'a mis directement là sur son ventre à cause de la ... et de l'acte qu'il avait posé. Il a séduit la femme et elle a enfanté son premier fils qui était Caïn, de la nature du serpent, par inspiration. Le diable qui était entré dans le serpent est celui qui a fait cela. Dans la semence du serpent, paragraphe 194, Frère Branham dit: la semence du serpent a produit Caïn. Dans question-réponse numéro 1 du 28 août 1964 au matin, au paragraphe 106, le prophète nous dit: ces géants étaient les fils de Caïn, dont les Néphilim. Ils étaient les fils de Caïn, dont le père était le serpent, qui ressemblait en tout point à l'homme,
mais c'était un type grand, gigantesque, plus grand qu'un homme. C'est de là que sont sortis ses fils, parce qu'ils étaient les fils de Caïn et qu'ils étaient des Cananéens dans le pays de Canaan, d'où ils venaient, et c'est là que Caïn s'en était allé. C'était une race de gens entièrement différents. C'était des semences du serpent, voyez-vous. Donc en même temps, ils étaient proches de l'homme, mais en même temps, ils étaient très différents de l'homme, tant spirituellement que physiquement. Dans l'union invisible, paragraphe 108, Frère Branham dit, et ainsi de suite, jusqu'à Tubal, ils furent des inventeurs d'instruments de musique, etc. La civilisation vint par Caïn, c'est vrai, des bâtisseurs de villes, fabricants d'instruments, l'homme scientifique vint par Caïn, la semence du serpent. Frère Branham dit que c'est la descendance du Caïn, fils du serpent, instrument de Satan. C'est eux, ce sont leurs fils, n'est-ce pas, qui ont été les premiers grands hommes de science, inventeurs d'instruments de musique, d'armes de guerre et de toutes sortes de choses, des villes, des gratte-ciel, des tours, etc. Dans la semence du serpent, paragraphe 147, Frère Branham dit, il est intelligent, astucieux, et pourtant, il se nomme le serpent. Mais souvenez-vous, il était ce qu'il y avait de plus intelligent et il ressemblait plus à l'être humain que tout ce qu'il y avait dans les champs. Le plus proche de l'être humain. Il n'était pas un reptile. Vous voyez, au commencement, il n'était pas un reptile. C'est la malédiction qui a fait de lui un reptile. La Bible dit qu'il était le plus beau de tous. Toutes ces caractéristiques-là, si nous les rassemblons et les plaçons sur le serpent et sur son fils Caïn, nous voyons que Caïn n'avait rien à voir avec Seth ou Abel. Eux, ils étaient des hommes de petite corpulence, ils étaient des cultivateurs pour la plupart et des bergers, ils étaient des hommes simples qui croyaient en Dieu et qui craignaient Dieu, alors que les autres étaient des géants de la connaissance, de l'intelligence, de la ruse. C'était des grands inventeurs et en plus, ils étaient plus beaux que Adam et tous ses enfants. Or, aujourd'hui, si nous regardons la beauté, vraiment, ce n'est pas chez les Noirs qu'on trouve des gens très beaux. Et nous pouvons voir d'où ça vient. Ça vient de celui qui était le plus beau de tout l'Éden. Dans les âges de l'Église, page 359 dans l'ordinateur, pas dans le livre, Frère Branham dit, nous voyons maintenant pourquoi il y avait deux vignes, une vraie et une fausse. Je descends un peu, il dit, nous voyons maintenant que les mêmes parents ont produit deux jumeaux, dont l'un connaissait et aimait les choses de Dieu, et l'autre connaissait une bonne partie de la vérité, mais ils n'étaient pas du même esprit, ce qui fait qu'ils persécutaient le Fils élu. Disons donc tout de suite qu'à partir du jardin d'Éden, il y a eu deux lignées. Et ce sont ces deux lignées qui vont nous aider dans notre histoire pour arriver à l'objectif qui est le nôtre. Nous avons dit que Adam et sa descendance étaient basanés. Ils étaient noirs. Et nous avons vu que Caïn était plus beau que tout ce qui était en Éden. Ce n'est pas que lui, il était blanc. Non. Mais il était tellement proche du blanc parce qu'il était beaucoup plus clair que tous ses frères et toutes ses sœurs de même mère. Caïn était donc un homme très beau, un homme très clair, un homme très attrayant. D'ailleurs,
nous pouvons voir que Ève, du premier coup, a cédé. D'où vient la différence des couleurs de la peau? Ça a commencé au jardin d'Éden. Lorsque nous atteindrons l'évolution, l'expansion et l'évolution, n'est-ce pas, des races, nous allons voir qu'il y a une haine, et il y a toujours eu une haine indicible, une haine inextinguible entre une certaine race et les autres. Mais ne brûlons pas les étapes, continuons ainsi. Donc, la première cause de la différence des couleurs de la peau, c'était le métissage. Au jardin d'Éden, il y avait des hommes noirs et il y avait des hommes clairs, très clairs. Et nous savons que par la suite, et Frère Branham nous le dit, Caïn a dû, pour se marier, prendre sa sœur, sa demi-sœur, donc sa sœur de même mère, qui était une fille d'Adam. Parce qu'il n'y avait pas une autre femme en Éden à ce moment-là, n'est-ce pas, pour avoir des enfants. Il n'y avait que Ève et son mari était Adam. Or, Ève n'a pas donné des filles au serpent. Ève a donné un homme. Et cet homme devait se marier. Et cet homme était un homme. Parce que Caïn était un homme. Mais il était seulement... il y avait des différences. Comme nous avons vu tout à l'heure, il était un grand homme, un colosse. Quelqu'un qui mesurait des mètres, peut-être 2, peut-être 3. Je ne sais pas. Parce que lorsque nous voyons ces enfants, les Néphilim par la suite, nous verrons que c'est des gens de près de 4 mètres, certains d'entre eux. C'était des géants. Donc, c'est le métissage qui, au jardin d'Éden, qui en premier a influencé la couleur de la peau des gens. Ça, c'est la première cause. Frère Branham dit dans le message questions-réponses sur la Genèse, paragraphe 115, que Caïn a épousé sa propre sœur. Comme nous venons de le dire, Frère Branham le confirme ici. Dans questions-réponses sur les Hébreux, 3e partie, paragraphe 608, Frère Branham confirme la même chose. Ainsi, Caïn connut sa femme et c'était sa sœur. À ce moment-là, c'était permis. Il n'y avait pas encore beaucoup de gens sur la terre. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement, du 13 novembre 55, paragraphe 51. Frère Branham dit, un Samaritain était, on dirait, un métis entre les Juifs et les gentils. Donc, Caïn était une sorte de métis. C'est-à-dire, il provenait de 2 essences différentes, de 2 espèces différentes. Il était donc un homme métissé. Il y avait le serpent, c'était une espèce à part, et il y avait la femme, c'était une autre espèce. Pour comprendre donc le métissage de Caïn, nous prenons cet exemple des Samaritains. Dans le message Jésus-Christ est le même. Bon, le premier, c'est 2 messages différents. Le premier, Jésus-Christ est le même, c'est le 13 novembre 55. Le deuxième que nous allons lire, c'est le 25 février 56, paragraphe 43. Frère Branham dit, elle était, il parle de la femme samaritaine, elle était une Samaritaine. Et un Samaritain est mi-juif, mi-gentil. C'est une espèce de métis. Quand vous mélangez 2 espèces différentes, vous obtenez une hybridation, un métissage. Et Caïn était un enfant hybride. Dans la foi éprouvée au fil des temps, paragraphe 63,
du 30 mai 58, frère Branham dit, souvenez-vous de la Samaritaine, notre père Jacob, c'est elle qui parle, point. Voyez-vous, ils étaient tout simplement des sangs mêlés, des métis issus des deux. C'est pour cette expression-là que j'ai lu ce passage. Des sangs mêlés, des métis. Caïn était un sang mêlé. Quand vous prenez un blanc et vous le mettez avec une négresse, ils produisent un métis. Mais si vous prenez un noir, vous le mettez avec une blanche, vous obtenez une mulâtresse ou un mulâtre. Donc, c'est toujours un mélange, c'est des sangs mêlés. La deuxième cause des variétés de couleurs et des races, c'est les régions dans lesquelles les gens ont habité ou ils ont vécu. Nous allons y revenir plus largement lorsque nous parlerons du partage de la terre par les descendants de Noé. Mais frère Branham dit ici, je vais lire dans la parole infaillible de Dieu, prêché le 6 avril 56 au paragraphe 71. Le prophète dit, et il y avait la ségrégation raciale en ce temps-là. Il y a toujours eu une ségrégation raciale à cause de la couleur de la peau d'une personne. Mais Jésus, lui, a fait savoir qu'il n'y a pas de différence en Dieu. Nous sommes tous des enfants de Dieu, c'est juste. Nous sommes tous la postérité d'Adam, c'est juste. Les régions où nous avons évolué, c'est ce qui nous a donné ces différentes colorations. Et cela n'a rien à faire avec notre Créateur. Parce que Dieu ne s'occupe pas spécialement du physique. Ce qui intéresse Dieu, c'est l'homme intérieur. Mais le physique n'est pas rien aux yeux de Dieu, parce que Dieu a pris l'homme intérieur et l'a placé dans l'homme extérieur. C'est pourquoi nous pouvons voir dans la Bible, Moïse était mort. Mais Dieu prend soin d'aller prendre le corps de Moïse et de le cacher quelque part, parce qu'il savait qu'il ramènerait ce corps à la résurrection pour l'utiliser. Donc, le corps n'est pas rien, mais le plus important, c'est l'homme intérieur. Dans le message Le signe du Messie, prêché le 29 mars 1959, au paragraphe 60, l'homme de Dieu dit, « Nous provenons tous d'un seul arbre, Adam et Ève. » C'est exact. Les régions dans lesquelles nous avons vécu sont la cause du changement de la couleur de notre peau. Cela n'avait rien à voir. Donc, ce sont la deuxième cause du changement de coloration, c'est les régions. Les uns sont allés dans des régions froides, d'autres sont allés dans des régions montagneuses, où il y avait beaucoup de lumière. D'autres encore sont allés, n'est-ce pas, dans des régions très chaudes, et le soleil a brûlé leur peau. De basanés qu'ils étaient, plusieurs sont devenus noirs, d'autres sont devenus noirs obscurs ou foncés. Dans le message, nous voudrions voir Jésus, prêché le 27 juin 1962, au paragraphe 55. Frère Branham dit, « Maintenant, observons-le. Eh bien, souvenez-vous, il existe 3 races de gens. C'étaient les descendants de Cam, Sem et Japheth. Ce sont les régions où nous avons vécu qui ont changé la couleur de notre peau et ainsi de suite. » Voilà donc, en ce qui concerne la création, nous résumons. Dieu a créé l'homme en 2 temps, l'homme esprit, l'homme physique. L'homme esprit était à l'image de Dieu. Dieu est esprit, Dieu n'a pas de couleur. Mais l'homme animal était à l'image des animaux. Et nécessairement, il avait une couleur.
Cette couleur était la couleur originelle. Après la courte respiration, nous revenons dans la séance des questions. Nous voulons en savoir beaucoup plus. Moi particulièrement, j'en ai quelques-unes, mais il y a une qui me tient à cœur, Dr Jean-Paul. Vous avez parlé de la différence des deux enfants, à savoir Seth, parce que Abel était mort, Seth et Caïn étaient différents. Vous avez dit que la descendance d'Adam était africaine. Est-ce à comprendre clairement que Caïn était un blanc? Non, je ne l'ai pas dit. Je n'ai pas dit que Caïn était un blanc, mais j'ai dit que Caïn était plus beau que Seth. Et plus beau, nous le savons aujourd'hui quand nous regardons entre les couleurs. D'ailleurs, nous savons tous que les petits noirs aimeraient être des blancs. Même les grands noirs, c'est-à-dire des gens matures, c'est pourquoi nous voyons nos femmes se décolorer pour devenir des blanches, et même certains hommes le font. La couleur du blanc est meilleure à celle du noir, c'est-à-dire à la vue humaine. Et nous savons que le roi de la beauté, c'est Satan. Donc, je n'ai pas dit que Caïn était un blanc, mais j'ai dit, selon que j'ai lu aussi dans la parole de Dieu, que Caïn était plus beau que n'importe quoi d'autre qui était dans les champs. D'accord, docteur. Mais jusque-là, ma question, je ne comprends pas très bien. J'aimerais savoir, si Caïn n'était pas noir, Caïn était de quelle couleur? Je n'ai pas dit que Caïn n'était pas noir. C'est pourquoi j'ai cité Frère Branham, qu'il dit qu'il y a des noirs qui sont vraiment foncés. Il dit les Indiens, par exemple, les hindous, pardon. Il dit qu'il y a des noirs d'Afrique, c'est ce que eux, ils ont décidé d'appeler l'homme de couleur, parce que je ne sais pas sur quelle base, mais ils ont dit que c'est les hommes de couleur. Il y a le noir qui est le nôtre, le noir de l'homme africain. Mais parmi les hommes noirs, Frère Branham dit qu'il y en a qui sont tellement clairs qu'ils sont comme des blancs. Or, la couleur des blancs, c'est la couleur... bon, Frère Branham les décrit, j'ai une citation quelque part, il dit que ce sont des anglo-saxons. Pourquoi les appelle-t-on anglo-saxons? Parce qu'ils étaient tellement différents des autres, ils étaient comme des anges. Et tout le monde sait que les anges sont toujours plus beaux. Donc est-ce à dire que Caïn est noir, mais Caïn, à la base, oui, il était africain, parce que même le serpent était au jardin d'Éden, c'était en Afrique, c'était la terre noire. On sait que Dieu a créé tous les animaux de la poussière de la terre. Et Dieu n'a pas créé certains animaux en Amérique, d'autres en Asie, d'autres en Afrique. Non, il a créé tous les animaux en Afrique. Il a donc tout créé à partir de l'Afrique. Même les animaux, même le serpent était africain, il était noir. Est-ce qu'il y a quelque chose qui le prouve? La parole de Dieu dit, et Dieu prit la poussière du sol. Il y a des versions qui disent, Dieu prit le limon de la terre. Or, le limon, c'est quoi? C'est une terre mélangée à des feuilles pourries et à tous les objets. En fait, c'est une terre noire. Voilà. Pour le téléspectateur ou celui qui n'est pas dans le message, comment fera-t-il pour savoir qu'effectivement l'Éden était en Afrique? Est-ce qu'il y a des écrits de la Bible qui le prouvent? Est-ce qu'il y a des écrits de la Bible? Non, pas directement. Mais il y a l'histoire, il y a l'archéologie, il y a des recherches scientifiques qui prouvent. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure que même les grands scientifiques
aujourd'hui reconnaissent. Parce que lorsque un homme comme Cheikh Anta Diop parlait de l'origine de l'humanité à partir de l'Afrique, les gens ne croyaient pas, il était comme un écervelé. Mais aujourd'hui, je dis, les grands scientifiques dans le monde entier confirment que la vie a commencé en Afrique. Tout au moins la vie humaine. C'est vrai, nous allons passer aux autres questions. Sur la même question, si vous me le permettez. Parce que le docteur Jean-Paul Bellet a dit tout à l'heure que lorsqu'on parle de l'Égypte, il ne s'agit pas de l'Égypte, le pays que nous avons aujourd'hui, il s'agit de l'Afrique. Donc, mais à côté de ça, vous avez encore lu une autre écriture où l'Égypte, maintenant, dont il est question, est localisée à l'endroit où il y a des pyramides. C'est-à-dire le jardin d'Éden est localisé à l'endroit où il y a les pyramides. Et là où nous savons qu'il y a les pyramides dans le monde aujourd'hui, c'est en Égypte. Donc, l'Égypte dont il est question, dont la Bible parle, certes peut signifier l'Afrique, mais peut aussi signifier Bien, quand vous parlez, oui. Quand vous parlez des pyramides, dans le Moyen-Orient, quand vous parlez des pyramides et vous parlez du jardin d'Éden, c'est deux choses différentes. Frère Branham n'a pas dit que les pyramides étaient là où il y avait le jardin d'Éden. Mais Frère Branham a dit que les gens de cette époque-là, ils ont bâti des pyramides, ce que nous ne pouvons pas faire aujourd'hui. Ils ont bâti le Sphinx, ce que nous ne pouvons pas faire aujourd'hui. Et il dit que le jardin d'Éden était en Afrique. Donc, ils ont bâti aussi les pyramides. Permettez-moi, il y avait la précision du centre de la Terre. Oui. Donc, parce que le jardin était au centre de la Terre, oui, et les pyramides ont été bâties au centre de la Terre. Maintenant, quand on dit le centre de la Terre, ce n'est pas comme cette table-ci. Hein? Oui. Parce que le centre, on peut dire le centre de cette salle, c'est quelque part là. Oui. Mais ce centre peut être plus grand ou plus petit. L'Afrique tout entière, d'ailleurs, je l'ai dit dans mon exposé, oui, que l'Afrique est au centre de la Terre. Oui. L'Égypte, qui est l'Afrique, est au centre de la Terre. Maintenant, dans l'Égypte, Dieu a planté un jardin. Et ce jardin était au centre de la terre. Donc, il y a le centre du centre, mais il y a aussi l'Est, l'Ouest, le Nord et le Sud du centre. Oui. Est-ce que je me fais comprendre? Voilà. Bon, je prends cette tablette, elle est au centre de la table, oui, bien entendu. Mais étant au centre de la table, elle a le nord de la table, oui, le sud de la table ou le sud de la pyramide, si vous voulez. Il y a l'ouest de la pyramide, il y a l'est de la pyramide. Oui. Donc, les pyramides sont en Égypte, c'est-à-dire en Afrique. Le jardin est en Afrique. Mais on n'a pas dit que le jardin d'Éden était dans l'Égypte pays. Les pyramides sont dans l'Égypte pays, tel que nous connaissons aujourd'hui. Parce que je vais dire ceci, quand on dit que Dieu avait planté un jardin, ce n'était pas un jardin comme celui qui est derrière la maison. Le jardin, c'était un vaste espace. Donc, il pouvait avoir des pyramides à l'est, avoir le Sphinx, c'est un exemple que je prends, à l'ouest, avoir l'Euphrate au sud, avoir... C'est tellement vaste que tout cela pouvait y entrer. Enfin, on comprend que c'était immense et on ne peut pas localiser. Voilà, il s'agit donc de l'Égypte-Afrique. Parce que l'Afrique allait jusqu'au Yémen, oui, jusqu'en Irak, jusqu'en Palestine. C'était toujours l'Afrique à cette époque-là. Je ne sais pas si vous permettez. Oui, allez-y. Il faut ajouter à ce qui a été dit par rapport à la question, est-ce qu'il y a une référence en dehors du message qui montre que le jardin d'Éden était en Afrique? Je prends ici dans Genèse chapitre 13, le verset 10, et il est écrit « Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe. C'était jusqu'à Tchoar, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. » Donc, le jardin de l'Éternel est comparé ici au pays de l'Égypte. C'est une référence biblique qui montre que le jardin de l'Éternel, dont il est question dans la Genèse, est comparé au pays d'Égypte. Donc, l'Éden était en Afrique, comme Frère Branham l'enseigne. Bon, maintenant, l'Éden peut se situer même... Les géographes
ont une zone en Afghanistan et consorts qu'ils appellent le croissant fertile. Et lorsqu'on localise où se trouvait l'Euphrate se trouvait justement dans cette portion-là. Donc quand la Bible dit qu'au jardin de Dieu, il y avait les 4 fleuves, parmi lesquels il y avait l'Euphrate, donc on comprend que l'Éden s'étendait, où l'Afrique s'étendait, non pas seulement où il y a l'Égypte actuelle, ça allait même jusqu'au bord de la Babylone, jusqu'au bord de l'Euphrate. C'est tout ça qui était le jardin d'Éden, c'est tout ça que dans la prophétie, le prophète appelle Afrique, l'Afrique originelle, pas l'Afrique qui a été fragmentée dans la suite. Mais ça peut être compliqué pour peut-être le plus jeune chrétien qui vient d'arriver à comprendre tout ceci. En des mots simples, ça veut dire quoi exactement? Que l'Afrique que nous voyons aujourd'hui n'est pas l'Afrique. Ouais. Non, n'est pas toute l'Afrique. Okay. Je vais ajouter quelque chose. Allez-y. Pour prouver que le jardin d'Éden était en Afrique. Ce n'est pas un verset biblique. Parce que tout à l'heure, j'ai dit que nous nous accrocherons à la Bible, au message, à l'histoire, à l'archéologie. Les archéologues nous démontrent que la vie a commencé en Afrique. D'accord? Et la Bible nous dit que la vie a commencé en Éden. Si la vie a commencé en Éden, la vie a commencé en Afrique, ça veut dire que l'Éden était en Afrique. Bon, docteur, vous vous basez sur la science qui a prouvé ça et ci et ça. Bon, la science également prouve qu'on ne guérit pas du cancer. Est-ce que c'est le même cas pour Dieu? Non, la science ne prouve pas qu'on ne guérit pas du cancer. Elle dit. Le cancer, en fait, est une conséquence d'une chose. Si cette chose cesse d'exister, le cancer cesse d'exister. Alors le cancer se guérit. Mais Dieu est le créateur. C'est ça la différence entre Dieu... Mais il n'y a pas un traitement clinique, scientifique, qui prouve qu'en le prenant, on peut être guéri du cancer. Mais il y a des traitements qui guérissent les causes du cancer. Parce que n'ayant pas déjà, je prenais cette métaphore pour nous prouver qu'on ne peut pas se baser sur la science et dire que c'est totalement vrai. Oui, dans ce cas spécifique sur le territoire africain. Oui, mais il n'y a pas une autre explication. Frère Branham dit, il y a des choses que la Bible ne nous dit pas. Pour les comprendre, nous devons rentrer dans les livres profanes, historiques, scientifiques, archéologiques. C'est ce que dit le prophète. Maintenant, nous avons des éléments dans la Bible. Par exemple, quand on parle du fleuve qui sortait de l'Éden et qui se divisait en 4 bras, dont l'Euphrate. L'Euphrate, l'Hidékel, le Pichon, le Guion, ces 4 bras-là, quand on suit, par exemple, l'Euphrate qui est toujours existant aujourd'hui, et le Tigre, parce que les autres, on ne les retrouve pas, si on remonte leur cours, cela entre dans l'Afrique. Maintenant, beaucoup de choses ont changé avec les climats qui changent permanemment. Il arrive qu'on ne peut plus rentrer jusqu'à la source de ces fleuves et retrouver le jardin d'Éden. Dieu l'a caché, parce que Dieu a mis des séraphins pour empêcher à l'homme d'y entrer. Bon, mais pour le moment, tous ces éléments nous ramènent seulement en Afrique. Même si dans la Bible, il n'y a pas un verset noir sur blanc. Mais on doit quand même le croire. Oui, on doit le croire. Pourquoi? Parce que toutes les autres sciences prouvent que l'origine de toute chose, c'est en Afrique. D'accord. Nous arriverons à une question sur la coloration des couleurs, mais avant cela, je crois que nous allons prendre la question du docteur Hervé Dipa. Voilà, j'avais juste une question sur la couleur. On peut aller... Allez-y, allez-y. Voilà. Le docteur disait tout à l'heure que Adam,
signifie teint rouge. Ouais. C'est-à-dire que Adam, avec une couleur, il a parlé de teint basané, c'est-à-dire teint sombre. On est d'accord là-dessus. Bien. Maintenant, par rapport à ça, et de là a été tiré également tous les animaux qui existent. Oui. Tous les animaux. Oui. Ben, pourtant, on a aujourd'hui des animaux. Tous les animaux à l'origine. À l'origine, Ouais. voilà. Mais on a tous les animaux aujourd'hui qui existent avec une couleur différente de celle de la Terre. De même qu'il y a des hommes avec des couleurs différentes de celles de la terre. Ah, ok. Vous ne trouverez Mais pas. là, docteur, je vais enchaîner avec une autre question. Oui. Si tel est le cas, Oui. et que j'ai un enfant qui peut naître au Mexique, Oui. aura-t-il la couleur des Mexicains? Non, parce qu'il naît de toi. Tu dis quand tu as un enfant. Mais il est né sous une autre terre parce que vous Non, parlez ce des n'est causes pas- de variation. Non, ce n'est pas le lieu de naissance. Il ne s'agit pas du lieu de naissance. Il s'agit des gènes qui sont dans cet enfant. D'accord. Et nous parlerons plus tard, un peu plus en détail des gènes. Mais est-ce qu'on peut changer les gènes depuis l'original? Oui, les gènes L'origine. peuvent changer. Les gènes peuvent changer parce que moi, par exemple, je suis originaire du littoral. Eh bien, nous avons dans notre lignée, dans notre famille, certaines gènes qui n'existent pas dans ta famille. Toi, tu es de l'Ouest. Du Mbam? Tu es du Mbam. Voilà. Il y a des gens qui sont de l'Ouest et il y a des gens qui sont du centre. C'est pourquoi autrefois, les anciens qui connaissaient ces choses ne voulaient pas que leurs fils allassent prendre des femmes dans d'autres tribus. Parce qu'ils voulaient conserver l'originalité de leur lignée avec les gènes de cette lignée. Dès lors, c'est même pourquoi aussi la parole de Dieu, et le prophète nous rend ça plus clair, n'accepte pas, ne veut pas des mélanges, des mariages mixtes entre blanc, noir, jaune, blanc. Ça, c'est de l'hybridation. Je viendrai avec une autre question, parce que je crois que le docteur Jules Demille avait une question. C'est pratiquement la même question qui me Ah, d'accord. Là maintenant, Est-ce qu'on a trouvé satisfaction sur la réponse? c'est pas convaincant parce que j'aimerais ajouter autre chose. Ouais. On dit aussi que le climat joue. Bon, il y a eu la traite négrière. Ça fait qu'il y a certains Noirs qui vivent dans des zones froides depuis des siècles aujourd'hui. Ils sont changés. Mais d'autres sont restés noirs et noirs obscurs. Ouais. D'autres aussi sont devenus tellement clairs qu'ils sont presque comme des blancs. Oui, donc- Allons voir en Amérique. Donc je sais donc pas si le climat Ouais. joue à faveur de certains et en défaveur des autres. Tout le monde n'est pas... Nous ne sommes pas faits... Frère Branham dit que nous ne sommes pas faits comme des parpaings. Oui. Nous sommes des pierres taillées. Si tu vas tailler des pierres, tu ne peux pas obtenir toutes les pierres exactement de la même forme. Bon. Parce que ce n'est pas un moule. Maintenant, en Éden, il y avait un climat unique. Oui. Bon, maintenant, pourquoi cette variante-là? Oh, tous sont J'ai des commencé à êtres, l'expliquer tout à l'heure. tous sont des êtres vivants. Oui. J'ai commencé à expliquer tout à l'heure que la première cause du changement de couleur, c'est le métissage. Caïn et Seth n'étaient pas de la même espèce. Donc il y avait un métissage, un changement. Prends le blanc, prends la couleur blanche, tu mélanges avec la couleur noire. Tu n'as plus ni le noir ni le blanc. Tu as une couleur entre les deux. Si tu prends le rouge et le vert, tu vas avoir une autre chose. Maintenant, au départ, Dieu n'a pas créé des animaux. Je veux dire plusieurs animaux de chaque espèce. Dieu a créé deux. Et ces deux étaient identiques. Voilà. Maintenant, le singe a un pelage noir. Bon, il y a des singes bruns, il y a des singes marrons, il y a même des singes avec des taches blanches. Bon, il y a des canards blancs, blancs comme la couleur blanche. Par exemple. Et Dieu a créé ça comme ça, mais Dieu savait que
ces êtres ne resteraient pas toujours confinés au même endroit. Maintenant, le vrai changement, parce qu'un père et une mère peuvent donner plusieurs enfants. Tu vas trouver certains qui sont très noirs, comme moi, d'autres qui sont un peu plus clairs, d'autres qui sont même plus clairs encore. Cela dépend des gènes qui sont dégagés et qui rentrent dans ces enfants. Ça, c'est scientifique. Maintenant, quand nous revenons dans la parole de Dieu, je n'ai pas encore touché ce domaine-là, mais je peux toujours brosser ça un peu. Les gens qui étaient en Éden, en Afrique, au départ, étaient presque tous, plus ou moins, noirs. Même les animaux. Même les animaux. Dieu a créé des animaux différents. Dieu a créé des animaux différents. Dieu n'a pas créé les oiseaux de la même couleur de la même couleur que peut-être certains animaux. Les chevaux, par exemple, n'étaient peut-être pas comme les singes. Puisqu'on n'était pas là-bas, comment saurons-nous? C'est pourquoi je dis peut-être. Je dis peut-être parce que c'était là l'objet de ma question, parce que si Adam, qui a été créé de la même terre que les animaux, était noir, on devrait trouver tous les animaux noirs en réalité. Puisqu'ils sont tous sortis de la même couleur, de la même terre. Attendez. Est-ce que nous étions là-bas pour voir ces animaux, pour dire qu'ils n'étaient pas tous noirs? Bon, comment on était posé là-bas pour voir? Je pense que c'est l'exposant qui est en train de nous amener là-bas. Non. Quel support pouvons-nous avoir pour la tester avec autant d'assurance? Nous avons le message, nous avons la science, nous avons l'archéologie qui peuvent nous amener là. Bon, est-ce qu'on peut prouver? Tu peux prouver à un païen que Dieu existe? C'est vrai qu'on là, on n'est pas dans les conjectures, révérend. Non, on peut prouver on a des éléments. On a des éléments. Qu'est-ce que la science fait? La science commence par l'observation. Ensuite, la science évolue dans l'expérimentation. Et puis la science aboutit à la preuve, aux preuves, donc à la manifestation. Maintenant, la science a étudié ces choses. La science est allée jusqu'à sonder les terres, sonder les origines des choses et remonter la pente. La science nous dit que c'est comme ça que ces choses se sont passées. Et Frère Branham, il n'est pas contre la science. Il soutient, il appuie la science. Ok. En nous donnant je crois que c'était 2 mots pour les changements de couleur. Ouais. Il a parlé du métissage et de la région d'habitation. Voilà. Donc, en nous donnant ça, je semblais percevoir par là que le docteur voulait nous dire que Caïn, il vient d'un métissage, différemment des autres qui peuvent venir plutôt d'un changement de couleur. Non, d'un changement de couleur dû, par exemple, à la région dans laquelle ils ont habité. Est-ce qu'on pourrait, lorsqu'on voit donc un noir ou un blanc, savoir que tel est métis, ou alors tel il est dû à un changement de métissage, ou alors l'autre est dû à un changement de région climatique? Quand nous continuerons dans notre enseignement, puisque c'est progressif, oui, nous atteindrons le point où la semence du serpent ne sera plus physique, elle sera spirituelle. Oui. Ça veut dire que quelqu'un de la descendance de Seth pourra donner un fils de Caïn. Et quelqu'un de la semence de Caïn pourra donner quelqu'un de la descendance d'Abel. Non pas par la semence, mais par les gènes. Nous le verrons mieux quand nous sortirons de l'arche de Noé, avec les 3 fils de Noé. Parce que parmi les 3 fils de Noé, il y en avait un qui était presque blanc. D'où cela lui venait-il? Puisque son père et sa mère étaient noirs. Ça s'est passé comment? Que lui, il soit tellement clair et qu'il ressemble à un blanc. Je parle de Japheth. Vous voulez réagir Je veux réagir parce que tout à l'heure, avec beaucoup de respect,
L'Ancien disait qu'on ne peut pas prouver à un païen que Dieu n'existe pas. Oui, prouvez-lui. Mais bon, c'est justement pour cela qu'il y a la puissance du Saint-Esprit pour démontrer. Même Il ne connaît pas le Saint-Esprit. même s'il ne croit pas, mais il attestera qu'au moins ça, c'est une force surnaturelle. Non. Comme Simon le magicien. Attendez. Tu parles de force. Dieu n'a pas encore réagi. Dieu ne s'est pas encore manifesté. Oui. Mais toi, tu es en train de lui dire qu'il existe un Dieu. Prouve-le lui. Bon. Et Dieu peut le prouver. Ah, il peut, mais il n'est pas obligé. Il n'est pas obligé. Bon, c'est ma question. Ce que je veux dire ici, pasteur, docteur, ce que je veux dire, c'est que nous ne pouvons pas tout prouver par la Bible. C'est impossible. Il y a des choses que vous allez tout faire, vous ne les prouverez pas par la Bible. Je vais donner un exemple simple. Quand tu dis à quelqu'un, Dieu n'aime pas la cigarette, tu prends la Bible, prouve-moi dans ta Bible qu'il est écrit que Dieu n'aime pas la cigarette. Tu ne peux pas. Tu es obligé de prendre les éléments de la Bible, de la parole, pour arriver à une solution. Nous sommes d'accord là? Oui. C'est la même chose. La Bible ne dit pas noir sur blanc que Adam était noir. Mais quand nous partons des faits, des écrits de la Bible et des faits de la science, et que nous mettons les deux ensemble, alors nous comprenons que ça doit être la vérité. Maintenant, ça devient un fondement lorsque il y a le résultat de la puissance du Saint-Esprit pour attester que c'est ma pensée. Donc c'est pour ça que je disais qu'on ne peut pas prouver avec les explications l'existence de Dieu à un païen, mais la puissance peut vivifier là, exactement. Donc maintenant, c'est comme ce dont nous parlons là. Oui. Hein? L'un va croire, l'autre ne va pas croire. oui. Tout à fait. Même si tu apportes d'ailleurs nous le savons au milieu des prédicateurs, tu vas apporter même les écritures, quelqu'un va te dire que ce n'est pas comme ça, il va interpréter ça à sa manière, il ne croit pas, c'est tout. Tu ne peux pas faire autrement. Mais quelle devrait être la base de la foi? Puisque la Bible dit que la foi vient de ce que l'on N'entend. C'est que l'on entend de la parole de Dieu. Ouais. Est-ce que ce n'est pas suffisant pour amener quelqu'un à croire? Surtout, puisque c'est une émission chrétienne, Ouais. dans ce débat comme celui-là, comment faire pour savoir? Puisque c'est un sujet vraiment, non seulement passionnant, mais qui fait couler beaucoup d'encre. Maintenant, pour le savoir, être convaincu que nous sommes dans la vérité, est-ce qu'il n'est pas important d'avoir... Bon, je ne veux pas dire systématiquement, parce qu'également aussi... mais la Bible aussi va nous dire que la parole de Dieu ne fasse l'objet d'une interprétation particulière. Oui. Est-ce que nous ne sommes pas dans ce débat? Est-ce que catégoriquement nous pouvons dire qu'il est fondé? Bon, maintenant, est-ce que la parole de Dieu nous dit que la vie a commencé en Éden? Nous répondrons oui. Est-ce que la parole de Dieu nous confirme que l'Éden était en Afrique? Je dis oui, parce que nous avons les déclarations du prophète. Un prophète, c'est un prophète pour tout le monde, mais ceux qui ne croient pas en lui, ils sont dans les ténèbres. C'est pourquoi nous parlons de lumière et de ténèbres. Les enfants d'Israël, il y avait une seule colonne de feu. Elle donnait la lumière à Israël, et ça lui permettait d'avancer, et donner les ténèbres aux Égyptiens, ça leur permettait de s'arrêter. La parole de Dieu vient, et elle vient avec des éléments. Maintenant, il y a des écritures qui sont claires, on n'a pas à discuter. Il y a d'autres qui ne le sont pas. C'est pourquoi l'apôtre Jean nous dit que que tout n'a pas été écrit. Tout n'est pas écrit. Dieu nous a donné l'essentiel. Et il savait que par la grâce de Dieu, par le Saint-Esprit et par la connaissance qui augmentera, nous comprendrons beaucoup de choses. C'est Dieu qui a dit ça. Est-ce qu'a dit qu'il n'y a pas de terre fertile en Europe? Non, il y a des terres fertiles, mais elles seront noires. Non. Est-ce qu'il y a des terres fertiles en Europe? C'est des terres travaillées. L'Europe, c'est une terre stérile, morte. Ils n'ont rien.
Mais comment l'Afrique peut dépendre clairement avec l'actualité actuelle du Bon, du- quand du- tu parles du de blé, l'eau, de non, non, l'écran? oui, enfin, Ça quand veut dire tu qu'il y a- parles, il y a une productivité. non, je veux mettre de l'eau dans mon moulin. Je veux mettre de l'eau dans mon moulin pour dire que la grande partie des terres européennes sont pauvres. D'accord. Oui, Merci la beaucoup. grande Alors, partie. oui, nous revenons à la question Et- du docteur. oui, frère, docteur. S'il avait à dire pour terminer, bien Oui, savoir. oui. Non, vas-y. Ok, bon, je reviens encore sur ce fait que d'une même terre, plusieurs couleurs sortent. On peut aussi penser que de la même terre là, qui a produit un canard blanc, pouvait aussi produire un Adam blanc. Puisque c'est la même terre qui a produit un coq blanc, pourquoi Adam en sortant est sorti basané comme la terre, n'est pas aussi sorti blanc, différent de la couleur de la terre? Bon, nous sommes ici, comme disait le pasteur Fabrice, dans des conjectures. Parce qu'elle pouvait, mais elle n'a pas pu. Dieu a créé, nous parlons de l'homme. Vraiment, nous ne pouvons pas parler des animaux, parce que tous les animaux ne se ressemblent pas. Mais nous avons quand même l'homme dont on a suivi la trace. Et qui est à l'image des animaux? C'est cet homme qui est à l'image des animaux. L'homme a l'image des animaux. Bon, l'image, est-ce que c'est seulement la couleur? Bon, tout ça intervient. L'homme est créé à l'image des animaux. Il a des pattes comme un lion, non, comme un ours. Oui, comme un- Il a une gueule comme lion. un lion. Il a des mains Comme comme un un chimpanzé et ainsi de suite. C'est ça qu'on appelle l'image. Et en plus, il a la chair d'un animal. Il n'a pas la chair d'un oiseau ou d'un poisson. Voilà. Plus de questions? Ah, d'accord. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Mais j'aimerais que nous sortions avec une question parce que le docteur a parlé des tailles. Est-ce a dit que ceux qui sont de grande taille sont de la sémence du serpent? Non, je ne l'ai pas dit. Mais comme dit la parole de Dieu, la Bible, comme confirme le prophète, à l'origine, ces géants, c'étaient des enfants de Caïn. Vous allez me dire, au déluge, ils sont tous morts. Mais la semence était quand même encore dans l'arche. Nous en parlerons lorsque nous serons à ce niveau-là. La semence était encore dans l'arche. Non pas nécessairement sous la forme d'un homme qui transmet la semence, mais sous la forme des gènes. C'est très important le problème de gènes, et lorsque nous en parlerons, c'est ça qui différencie les hommes physiquement. Parce que tous les enfants qui sont sortis, tous les hommes qui sont sur la terre, Frère Branham le dit, sont sortis d'un même arbre, c'est-à-dire Adam et Ève. Donc, cela signifie que la semence de Caïn n'était pas dans l'arche. La semence, Mais c'est gène. physiquement, voilà. La semence de Caïn, tous ils étaient morts. Mais les gènes de cette semence se retrouvaient dans l'arche. Et ce sont ces germes qui se sont répandus dans certaines personnes plus que dans d'autres. Et c'est ça qui va faire la différence entre les uns et les autres. Bon, en parlant de ces géants-là, ça ne veut pas dire que quand un homme est de grande taille, il est nécessairement fils de Caïn. Non. Et ça ne veut pas dire que si quelqu'un est d'une petite taille ou s'il est stupide et bête, il n'est pas très intelligent, il n'est pas très... Non, ça ne veut pas dire qu'il est de la semence de Seth. Non. Ça veut dire que les gènes s'étant répandus, c'est pourquoi Frère Branham dit que la semence est devenue spirituelle. On ne peut plus voir quelqu'un et dire que lui, il est de la semence de Satan, l'autre est de la semence d'Adam. Non, c'est devenu spirituel. Mais ces gènes influencent même nos corps. Voilà. Merci beaucoup, chers frères et sœurs, et merci de nous avoir écoutés pour cette première partie qui était basée sur la création de l'homme et la semence du serpent. Vous pouvez prendre part à ces émissions en relevant toutes vos questions, en nous envoyant par notre lien. Que le Seigneur vous bénisse. Merci, docteur, pour cette première partie. Merci beaucoup. Merci, docteur Hervé Dipanda, qui nous vient loin de l'Ouest jusqu'ici. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci au docteur Jude et à tous les frères et sœurs qui sont venus passer ces moments avec nous. Et à très bientôt. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Shalom.